Et yo YouTube! Cette vidéo se porte sur la deuxième version de la Pulsar X2 que j'ai déjà review ou parlé un bon nombre de fois sur la chaîne car tout simplement c'est l'une de mes souris favorites et j'en possédais déjà deux médiums et deux mini. Je vais donc me concentrer sur les améliorations qui ont été faites sur cette V2 et non pas parcourir chaque élément comme mes reviews complètes habituelles. Sachez cependant que la V2 ici que j'ai en mini vient de rentrer dans mon top 2 des souris préférées, c'est donc pour vous dire à quel point elle est devenue encore plus excellente. Je remercie Pulsar qui a bien voulu m'envoyer cet exemplaire ainsi que le récepteur 4K vendu séparément qui est compatible avec cette nouvelle version. Comme d'habitude bien sûr, cet envoi n'a aucune influence sur mes propos dans cette review. Mais sachez que par contre, si elle vous intéresse, vous pourrez la retrouver en précommande sur le site français Maxisport, et si vous utilisez mon code promo EFRA5, vous bénéficierez de 5% de réduction en plus de soutenir la chaîne, donc voilà. Un très grand merci à toutes les personnes qui utilisent ce code, car cela me prouve que vous êtes beaucoup à me faire confiance et c'est l'une de mes plus grandes fiertés, donc voilà, merci. Du coup, cette vidéo est surtout là pour répondre aux questions comme quelles sont les différences avec la V1 ou encore est-ce que je dois upgrade si j'ai déjà la V1. Pour répondre à la première question, je vous propose de regarder ensemble le chemin qu'a parcouru cette souris au fil du temps. À la sortie de cette X2, le premier batch était vraiment catastrophique en termes de contrôle de qualité. Entre autres, les clics pouvaient perdre très vite de leur tactilité jusqu'à en gêner son utilisation car c'est quand même l'élément qu'on utilise le plus sur une souris. Ensuite, sur les versions limitées rouge et verte, un gros step-up a été fait à ce niveau. Personnellement, ma copie est parfaite tout simplement. Elle est très solide et toutes ses features ont un excellent feeling. Par contre, elle possède encore des KL GM 8.0 qui pourraient développer des doubles clics, et son revêtement est aussi du simple plastique lisse. Ces éléments ont d'ailleurs été améliorés avec les éditions Creator, que ce soit celles de Boardzy ou alors de Random Frank P que j'ai ici, et sinon il y a aussi les versions dites Premium. Le revêtement est donc meilleur et les suites utilisées sont des Wano bleus à point rose. Et finalement, même si elle est apparue avant celle dont je viens de parler, l'édition limitée Bruce Lee est celle qui se rapproche le plus de la version 2, étant donné qu'elle est équipée de switches optiques, qui sur le papier sont plus réactifs tout en consommant un peu plus de batterie. Je trouve cependant que l'implémentation de ces switches ne sont pas des meilleurs, ils sont en fait assez lourds et le ressenti du clic n'est pas génial, un peu comme la Razer Viper V2 Pro par exemple. Niveau performance, aucun problème ceci dit. Et finalement, cette dernière version, la X2 V2, a su être améliorée aussi bien sur l'implémentation des clics principaux, mais aussi sur les autres éléments. Globalement, le changement majeur qui a été fait par Pulsar, c'est refaire l'ensemble de la structure du clic pour éviter, j'imagine, le plus de problèmes de qualité possible, mais aussi pour améliorer le ressenti. Et d'ailleurs pour moi, c'est mission réussie, car ces switches optiques maintenant sont bien meilleurs, ils sont en fait légers et ont un ressenti proche de bons mécaniques. Et ils gardent donc ce qu'il faut comme retour tactile pour être appréciable également. On a donc ici de très bons clics, avec un temps de réponse extrêmement bas, et pas de risque de double clic avec le temps au vu de l'optique. Je suis en fait assez exigeant à ce niveau, car ayant testé plus de 70 ou 80 souris maintenant, c'est une feature en fait qui doit me plaire à 100% pour figurer dans ma rotation principale de souris. Si elle n'est pas bonne, j'ai tout simplement d'autres choix, donc c'est pourquoi j'y accorde beaucoup d'importance. Et c'est aussi d'ailleurs une des raisons qui a fait que j'ai renvoyé ma Logitech G Pro X Superlight 2, aucune raison en fait de vouloir la main si plein de choses ne me plaisent pas dessus. Et ici donc au contraire, cette X2 V2 m'a complètement séduite, et si on retire l'aspect subjectif des formes, je n'ai pas peur de dire qu'elle est meilleure que la GPX 2. Avant de poursuivre, je t'invite à t'abonner à ma chaîne si ce genre de contenu te plaît. J'ai reçu en fait plein d'autres nouveautés et ce mois d'octobre va vraiment être très chargé en review, donc n'hésite pas. Si vous jouez en fingertip, cette X2 V2 est tout simplement l'une des meilleures souris du marché. Il y a bien sûr les courbures du plastique des clics qui va vous aider à manœuvrer plus facilement, mais également le revêtement de la souris qui va agripper vos doigts, et d'ailleurs j'ai l'impression qu'il a encore été amélioré comparé aux autres versions. Ou alors c'est juste la blanche qui est meilleure. Il est en fait lisse, il a une certaine accroche sur la peau, et le ressenti est assez doux, ce qui est donc agréable. En gros, je le mettrais top tier comparé à d'autres excellents revêtements comme celui de Zowie, Endgame Gear, Vaxi, et donc au-dessus de Razer et Logitech. Cependant, ça dépendra des préférences de chacun quand même. Passons maintenant à un autre changement qui est la molette. Il me semble que c'était l'encodeur TTC Gold qui était utilisé pour elle précédemment, mais il a été changé pour celui qu'ils appellent Pulsar Blue Dustproof, c'est-à-dire qu'il devrait être protégé contre les problèmes de défilement connus sur l'ancien. Je préfère légèrement le ressenti du TTC Gold qui a d'écran un poil plus défini, mais le Pulsar Blue est très bon également. Il est en fait un peu plus ferme, ce qui le rend peut-être un peu plus quali on va dire. D'autres changements mineurs ont été apportés à cette version 2, comme le logo de la marque qui est maintenant écrit en argenté au lieu de gravé dans le plastique, ou encore des changements de place du switch on-off et du bouton de DPI, certainement en fait pour pouvoir utiliser ce dernier plus rapidement si besoin. Mais surtout, la dernière amélioration majeure, c'est le changement en fait de puce de l'électronique de la souris, permettant de l'utiliser donc à 4000 Hz de polling rate, ainsi couplé à leur nouveau récepteur 4K vendu séparément. Il est compatible avec la X2 V2, la X2H que je devrais recevoir bientôt,
la X2A donc ambidextre, ainsi que la X-Lite V3 qui est leur souris ergonomique. Pour ce récepteur qui est au prix de 20 €, le pairage se fait donc très facilement. Il suffit de télécharger son logiciel sur le site officiel global de Pulsar, et en une seconde la souris est reconnue et liée à ce récepteur. Il semble d'ailleurs que vous pouvez la lier à plusieurs souris à la fois, là où pour Razer par exemple, il faut à chaque fois remplacer la connexion d'une souris par la nouvelle. Une fois que le pairage est fait, il suffit de retourner dans le logiciel de la souris et vous aurez les options 2K et 4K Hz qui seront ajoutées dans les choix de la fréquence de la souris. Le récepteur 4K dispose d'une LED bleue pour indiquer qu'il est actif, il est assez lumineux je trouve, mais sachez que s'il vous dérange ou qu'il distrait, vous pouvez désactiver cette LED en maintenant le clic droit, le clic molette et le bouton pouce avant pendant 5 secondes. Et pour le rallumer bien sûr, il suffit de refaire la même chose. J'aurais beaucoup aimé personnellement que la LED indique le niveau de la batterie restante de la souris, passant donc du vert au rouge comme c'est le cas pour celui de Razer, mais bon, il coûte presque 2 fois moins cher, donc en vrai c'est pas deal breaker non plus. Et pour parler des performances maintenant, eh bien c'est toujours pareil. Le 4K est toujours quelque chose d'appréciable à avoir, le passage en fait à cette fréquence donne toujours l'impression que votre capteur est sous caféine et que vous avez en fait plus de place pour corriger le déplacement de votre viseur. Cependant, une fois que vous restez dessus pendant plusieurs heures ou plusieurs jours sans chercher à le comparer avec le 1K, il se peut en fait que vous oubliez ces améliorations. Et non, il ne permettra pas de quadrupler vos performances ou d'améliorer drastiquement votre gameplay. Par contre, si vous avez un bon PC, un écran 240 Hz ou plus et que vous jouez à des jeux qui ont des FPS élevés, oui, je vous invite à investir là-dedans quand même. En fait, si vous êtes au stade d'optimiser votre équipement en essayant d'en tirer les meilleures performances possibles, alors oui, c'est complètement un accessoire qui fait partie de cet ensemble de choses. Je préfère jouer en 4K qu'en 1K si j'en ai l'occasion, mais ce n'est pas pour autant qu'en 1000 Hz la souris est moins bonne, que ce soit donc cette X2V2 ou une autre. Mais comme je le dis depuis le début, c'est un bon bonus à toujours envisager, mais pas quelque chose d'indispensable. Je vais maintenant vous passer un rapide sound test et puis on passera à ma conclusion. Pour ma conclusion maintenant, elle va être assez simple et rapide, car tout simplement cette X2V2 Mini rentre dans mon top 3 des souris all-time, et elle n'est probablement pas troisième. Elle va donc recevoir logiquement mon badge de validation doré, ce qui signifie qu'en plus de pouvoir la recommander facilement, c'est quelque chose que je vais moi personnellement continuer d'utiliser dans ma rotation principale, lorsque je voudrais en fait vraiment tryhard. Comme je le disais plus tôt, si vous jouez en fingertip, le modèle Mini est l'un des meilleurs choix haut de gamme sur le marché actuellement, et elle est trouvable à 110 € sur Maxisport sans le récepteur 4K, ce qui est donc quand même un bon prix comparé à la concurrence. Vous avez également mon code promo qui est EFRA5 pour gagner 5% supplémentaires en plus de soutenir la chaîne, et si elle vous intéresse, je mettrai bien sûr le lien en description. Pour finir, je dirais que si vous avez comme souris principale la première version de cette X2, que ce soit la Mini ou la Medium, et que vous l'adorez, je trouve en fait qu'upgrade pour cette deuxième version n'est pas déconnant si vous recherchez donc le meilleur du meilleur. Tout simplement, une troisième version ne sera pas pour tout de suite, car elle est déjà top tier en termes de ce qu'elle possède, que ce soit donc des switches optiques, un excellent revêtement et une connexion sans fil pouvant aller jusqu'à 4000 Hz. Et bien sûr, tout le reste est également excellent. Avec elle, vous serez donc normalement setup pour un bon moment. Voilà, c'était donc tout pour cette review. Si elle t'a plu, tu peux bien sûr lâcher un petit pouce bleu pour me le faire savoir. J'espère donc te revoir dans un futur proche, et à bientôt.